Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast, l'épisode numéro 28. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, donc comme toujours Instagram, Ravelry ou bien sûr sur mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot mais également mes accessoires de tricot. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je dois dire que ici pour le moment tout va bien. On est au moment où je tourne lundi. Hier c'était l'anniversaire de ma Mini, elle a fêté ses 10 ans. Donc on a fêté ça avec toute la famille et c'était plutôt cool. Et là c'est les vacances mais pour les enfants, pas pour moi pour le moment, même si le rythme va être un peu plus cool. Parce que forcément les filles sont là donc va falloir sortir, s'occuper un peu mais bon, je vais quand même travailler un peu, beaucoup quand même, parce que j'ai bon, je vous en parlerai un peu après mais voilà, je travaille sur la prochaine mise à jour qui aura lieu courant novembre et du coup voilà, il faut que je le couse. Là vous ne voyez pas parce que j'avais fait des pyramides de paniers au-dessus de ma tête. Mais bon, je me suis dit que c'était pas cool au niveau du fond. Mais donc j'ai tout mis sur mon bureau, mais là voilà, j'ai des pyramides de paniers. Et c'est pas fini puisque je n'ai pas tout cousu. Bon bref, on reparlera des accessoires tricot un petit peu plus tard. Je vais ressortir mes notes parce que j'ai tout posé dessus et que ça va être un peu galère. Donc on va commencer avec juste un petit point de blabla. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cette vidéo. Donc vous cliquez sur la petite flèche et sous la vidéo vous aurez tout un tas de liens pour savoir où me retrouver. Donc sur les réseaux sociaux, le lien vers mon site, le lien vers les coulisses si jamais vous voulez découvrir ce qui se passe. Voilà, ce sur quoi je travaille, puisque vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je ne vous montre pas tous mes encours. Il y a quelques-uns par moment je vous montre, ou parce qu'ils sont déjà sortis et du coup je peux vous les montrer, mais en général je ne vous montre pas mes encours tricot. Si vous voulez savoir vraiment ce sur quoi je travaille, je vous invite à vous rendre dans les coulisses, vous aurez tout le détail et vous pourrez choisir l'abonnement qui vous plaît. Vous avez aussi le lien vers la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous voulez en apprendre un peu plus sur mon entreprise, d'autant plus avec ce qui s'est passé la dernière fois sur Instagram et sur Facebook où en fait on ne pouvait plus accéder à rien. Donc la newsletter c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir les nouveautés, les infos sur les nouveautés sur ma petite marque. Donc en fait ouais, voilà, je vous envoie une newsletter par semaine à peu près. Des fois j'en envoie pas, ça arrive, mais c'est possible que ça arrive là pendant les vacances. Mais voilà, donc je vous envoie une newsletter par semaine et je vous donne les dernières infos, les derniers articles qui ont été publiés, un petit peu de blabla. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si jamais vous voulez être tenu au courant. Et en vous inscrivant à cette newsletter, vous avez aussi un code de réduction un peu plus important que les personnes qui ne le sont pas abonnées pour les nouvelles sorties de patrons de tricot. Ça fait toujours plaisir. Et je vous mets aussi le lien vers l'article de blog qui concerne cette vidéo. Vous aurez dans cet article tous les liens vers les patrons, vers les laines, vers tout ce dont je vais vous parler. Il y aura tous les liens dans l'article de blog. Voilà, allez, on attaque avec ce que je porte. Aujourd'hui, je vais me lever sans shooter dans le pied. Aujourd'hui, je suis trop petite. Je porte le pull Polygonia. Donc c'est un modèle qui est sorti l'an dernier, que j'ai créé vraiment pour utiliser mes restes de laine de fingering. Donc j'ai tricoté deux versions en fait. J'ai tricoté celle-ci qui est rayée. Et j'ai tricoté une seconde version qui est toute unie, qui est là. Qui est toute unie mais avec un décolleté plus profond. Donc c'est un col V et dans le patron du coup je vous ai donné les indications pour le col V classique et le col V profond qui arrive à peu près au niveau du soutien-gorge. Donc voilà, à vous de choisir. C'est une construction drop shoulder, s'il se tricote du haut
vers le bas. Donc on commence classiquement par le dos, on prend les mailles, on fait le devant et ensuite on joint en rond pour tricoter. Donc on a une séquence de rayures qui se répète. Donc ça commence de là, attendez, je sais plus où je suis, là. Voilà, donc en fait ça s'arrête là et on reprend à chaque fois. Donc voilà, après vous suivez ou pas. Et pour les manches, je n'avais plus de laine, je ne sais plus comment elle s'appelait. J'ai un trou de mémoire sur la... Je crois que c'était tabac, il me semble que c'est tabac. Et en fait je l'avais plus, donc je pouvais plus faire ma séquence de rayures. Et comme il me restait beaucoup de bleu et beaucoup de ma couleur principale, j'ai décidé de faire comme ça. Et en fait j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et en fait vous pouvez aussi le faire en uni si vous n'aimez pas les rayures. Après voilà, c'est vraiment libre, vous pouvez modifier les séquences de rayures, vous pouvez mettre plus ou moins de couleurs. Moi j'ai fait des grandes rayures, mais vous pouvez les diviser en deux et utiliser dans ce cas-là plus de couleurs. Après c'est vraiment un patron qui est facilement modifiable. Donc c'est le pull Polygonia, donc il est disponible sur Ravelry et sur mon site, je vous mets les liens dans l'article. Donc ça c'est ce que je porte. On va commencer avec la partie tricot. Oh, j'ai pas pris mon point de cran. Bon, je vais mettre pause tout de suite pendant que j'y pense et je vais aller le chercher. Bon, voilà. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Non, j'allais commencer avec les sorties patron. Enfin, la partie tricot, j'ai sorti un patron depuis la dernière fois. C'est le gilet Naïma. Donc le gilet Naïma, c'est un modèle que j'ai créé avec... En fait, j'avais envie d'un gilet avec de la dentelle et j'avais très envie d'utiliser un fil que... Oh, il y a des pelotes partout sur mon bureau. Un fil que j'avais vu sur le site de chez Célène. En fait, c'est une composition qui m'intriguait beaucoup. C'est du mérinos et du mohair. Donc en fait, c'est 56% mérino, 44% mohair. Et j'ai utilisé le coloris rose anglais. Donc c'est une épaisseur fingering. C'est un fil d'épaisseur fingering. C'est un fil single. Et ça fait pas le point quand je suis trop près, c'est pénible. Et en fait, c'est le mélange mohair et mérinos est très à la mode. Et en général, c'est une épaisseur déca puisqu'on utilise un fil de fingering et un fil de mohair qui est une épaisseur lace, ce qui fait une épaisseur déca. Et je trouvais très intéressant d'avoir le même mélange, mais dans une épaisseur fingering. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait pas mal pour utiliser un point de dentelle. Et j'avais cette idée de gilet en dentelle. Et quand j'ai vu le coloris, je me suis dit, bon, ok, j'y vais. Donc Naïma, c'est un petit gilet qui a une construction un peu particulière puisqu'il se tricote du haut vers le bas, mais il a des petites bandes sur les épaules. Donc c'est la première partie, en fait, la première étape du gilet. On tricote ces petites bandes et elles nous servent après pour monter le gilet. Donc on tricote le dos entièrement en jersey. On tricote les devants en relevant les mailles et en insérant le motif de dentelle. Donc on tricote chacun des devants séparément en augmentant pour l'encolure jusque sous l'emmanchure. Et une fois qu'on a fait les deux devants, on va joindre le corps et le dos, enfin le corps. Alors on va joindre le corps, le devant et les devants et le dos ensemble pour tricoter en aller-retour. Jusqu'en bas, il y a des fils. Je l'ai posé sur mon bureau et en fait il reste des petits fils de couture des paniers. Et on termine par des côtes de torse, mais j'ai choisi de garder le motif de dentelle jusqu'en bas. Je voulais pas casser le motif, donc je l'ai laissé et je trouve ça super joli en fait. Donc ça c'est pour le corps du gilet. Ce sont des manches montées. Donc ce qui veut dire qu'on va reprendre les mailles qu'on a mis en attente pour au niveau des petites bandes. On va reprendre ces mailles là et ensuite on va tricoter, on va relever les autres mailles et ensuite on va tricoter en rang raccourci toute la première partie de la manche, donc jusque là, pour former l'arrondi de l'épaule, et ensuite on va tricoter en rond classiquement avec des diminutions pour ajuster la manche. Et par contre, il y a des fils de partout. Alors c'est bien, mais le mohair ça accroche. Ça accroche toutes les petites saletés.
Et ensuite on va finir par des côtes de 2. On a 2 bras, donc on fait pareil pour l'autre manche. Les bandes de boutonnage se tricotent après. Donc en fait on vient relever les mailles une fois qu'on a fini le devant, enfin les devants, le corps. On vient relever les mailles sur une des bandes et donc la bande de droite on fait les boutonnières, la bande de gauche on met les boutons. Et pour l'encolure, j'ai choisi de faire une encolure en I-cord parce que je voulais qu'elle soit un peu dégagée, pas trop non plus, mais donc j'ai choisi de faire un I-cord. Après si vous n'aimez pas l'I-cord, vous pouvez tout simplement faire des côtes, hein. Ça marche aussi chez des testeuses qui ont fait ça et c'est aussi très joli. Concernant la laine, donc c'est du mohair et du mérinos, donc ça bouloche un peu, vous pouvez voir là, j'ai vu ça ce matin en sortant de mon gilet, je sais pas si vous voyez, ça fait des espèces de moumoutes de fil, mais voilà, on tire dessus et ça s'en va. Je pense que d'ici quelques temps, va falloir que je lui fasse un petit rasage, mais voilà. Bon, après c'est de la laine single, c'est du mohair, donc forcément hein, n'importe quel pull en mohair ça fait des petites bouloches. Donc voilà, je m'étale pas trop sur le gilet parce que vous l'avez sûrement déjà vu. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article sur le blog qui est entièrement dédié à ce gilet. J'ai également fait une vidéo de présentation, si j'y pense je vous le mettrai là dans les i, je sais jamais si c'est là ou là. Là, je vous mettrai la petite suggestion de la vidéo et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé à sa sortie. Je suis ravie de voir qu'il vous ait plu. J'ai vraiment hâte de voir toutes vos versions. J'aime beaucoup voir les couleurs parce que voilà, moi j'ai fait en rose, mais voir les couleurs que vous utilisez, de voir un même modèle qui peut en fait devenir totalement différent suivant la couleur qu'on utilise, et je trouve ça super intéressant à chaque fois. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me taguer si jamais vous le tricotez, ou n'importe lequel de mes modèles d'ailleurs, à me taguer ou à utiliser les hashtags. C'est d'autant plus simple pour moi de vous retrouver parce qu'en fait je suis abonnée aux hashtags de mes patrons. Comme ça, si jamais vous utilisez un hashtag, ça apparaît dans mon fil de Instagram. Et je les consulte assez régulièrement pour voir justement. Donc c'est plus simple même que de me taguer, parce qu'en fait les notifications, des fois comme je ne les regarde pas aussitôt, elles se perdent dans le fil et je les vois plus. Donc n'hésitez pas à utiliser les hashtags. Je vous les marque de toute façon dans tous les patrons sur les petites lignes en bas. Voilà. Donc ça c'était pour la sortie patron du mois. Bon, il n'y en avait pas d'autres. C'est déjà bien. Ensuite, au niveau des patrons, des projets en cours, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vous les montre pas ici. Si vous voulez les voir, c'est dans les coulisses. Je peux vous montrer ma petite chaussette sur lesquelles je travaille parce que c'est pas un patron, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez regardé mon dernier vlog, vous avez pu voir que j'avais commandé cette pelote. J'ai eu une petite période de craquage laineux, je vous montre ça un peu plus tard, mais j'ai commandé beaucoup de laine. Donc j'ai acheté cette pelote, c'est la West Yorkshire Spinner, et c'est un des coloris de Noël, donc c'est Vintage Tassel, quelque chose comme ça, Tinsel. Je l'ai commandé chez Lily comme tout, et vous pouvez voir que ça brille. On voit bien les paillettes, hein. Elle est un peu moins flash en vrai quand même. Ouais, c'est plus comme ça. Donc voilà, j'ai commandé ça et je l'ai monté quasiment aussitôt. Dans mon dernier vlog, j'avais commencé à monter la première chaussette que j'ai terminée hier soir. Donc pour ces chaussettes, je n'utilise pas de patron particulier. J'utilise ma recette. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ouais, je le sens, j'arrête pas de bafouiller. C'est compliqué. J'utilise ma recette de chaussettes, c'est un patron qui n'en est pas vraiment un. Sur mon blog, je vous explique les chaussettes, la façon
que j'ai de tricoter des chaussettes. Vous avez compris? Comment je tricote mes chaussettes? Comme ça. Non, je vous explique le nombre de mailles que je monte, comment je procède pour la pointe, comment je procède pour le talon, et après pour la tige et la cheville, la tige et le pied, suivant s'il y a un motif ou pas. Donc voilà, je vous mets le lien pareil dans l'article. Donc là j'ai choisi de faire sans contrastant, sachant que c'est une pelote de 100 grammes. 100 grammes. Donc en fait avec 100 grammes je peux faire 2 paires de chaussettes à condition que j'utilise un contrastant pour la deuxième paire. Donc la première je l'ai faite sans contrastant, ce qui explique qu'il y a un petit bug au niveau des rayures là. C'est marrant, on a l'impression qu'il y en a une qui est plus flash que l'autre, alors qu'en fait non, on a l'impression que celle-ci elle est plus... J'ai l'impression qu'en fait le téléphone il a du mal à faire la mise au point, ça fait un peu flou. Il faut que je vous l'approche. J'ai l'impression que ça fait pas très net les rayures. Bon, après c'est peut-être juste sur mon écran, je ne sais pas. Donc en fait ouais, j'ai pas utilisé de contrastant pour le talon, ce qui fait qu'il y a un petit bug au niveau des rayures forcément, puisque les rayures qui auraient dû être là, elles se retrouvent sur le talon. Ce que je trouve rigolo, c'est qu'en fait le violet, du coup on a la petite ligne juste sur le rang où je relève les mailles pour le talon. Enfin je relève les mailles, oui. Le rang où je repars dans le sens inverse. C'est rigolo. Donc bref. Faut pas grand chose pour m'amuser. Et mon chéri a décidé de passer à l'aspirateur, c'est tellement drôle. Donc je sais pas si vous l'entendez. Désolée. Donc en fait j'ai monté classiquement 12 mailles en utilisant... alors je crois que cette fois j'ai fait le Judy's Magic Caston. J'augmente jusqu'à avoir 30 mailles sur chaque aiguille, donc 60 mailles en tout. Je tricote, alors je sais pas combien de centimètres je tricote parce que j'ai pas mesuré. En fait je mets par rapport à mon pied. J'essaye. Ensuite j'ai fait mon talon en rang raccourci et j'ai continué ensuite. J'ai terminé par des côtes de 2 et donc en fait j'aime bien voilà, quand mes chaussettes, la côte, les côtes arrivent à la fin de mes augmentations. Et là, coup de bol, en fait ça tombait bien au niveau des couleurs. Alors je suis pas une psychorigide des rayures. Enfin, voilà, si j'ai pas les chaussettes avec les rayures alignées, ça me perturbe pas plus que ça. Là j'ai commencé sur du bleu et en fait coup de bol j'ai terminé sur du bleu. Voilà, j'aurais pas terminé sur du bleu, ça aurait pas été la fin du monde, mais bon, comme ça ça tombe bien. Donc là j'ai fini la première chaussette. Pour la deuxième, en fait ce que je fais en général c'est que dès que j'ai terminé de rabattre les mailles, je monte le début de la deuxième chaussette, comme ça au moins elle est commencée, même si j'ai fait 3 rangs, c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire pour celle-ci, en fait je monte la pointe en Magic Loop. Donc là c'est des aiguilles Xiaowu. Je crois que j'ai fait tomber la flotte. J'ai gardé ça. Oh là, voilà. Donc c'est des 2,25. Donc je monte la pointe avec ça et je vais essayer de récupérer ma pelote. Je monte la pointe avec ça. Ensuite je tricote avec les mini aiguilles. Donc j'avais acheté un kit à mon anniversaire. Voilà. Donc j'avais eu ça à mon anniversaire. C'est un kit avec toutes les petites tailles. Donc c'est bien pour les chaussettes. Donc on a 2 tailles de pointe. On a les toutes petites et on a les grandes. Donc là j'utilise les toutes petites et on a plusieurs câbles on a plusieurs tailles de câbles qu'on peut assembler en fait. Donc là j'en ai mis non j'en ai mis qu'un là cette fois. Je sais plus quelle taille c'est. Ça doit faire un peu moins de 30 cm. Ouais, ça doit faire un peu moins de 30 cm je pense. J'ai pas mesuré. Remarquez, je pourrais mesurer, j'ai mon tapis là. Je suis à 25 cm approximativement. Donc en fait je
tricote le corps de la chaussette avec ça. Pour le talon, c'est moyennement pratique, donc je suis repassée avec le Magic Loop. Et pour les côtes, c'est pareil. Je trouve c'est pas. En fait, je trouve c'est pratique cette taille quand on tricote du jersey. Après, à partir du moment où il y a un motif, des maillons verts, je trouve que c'est moins évident. J'ai tricoté un modèle qui sortira pas tout de suite de chaussettes et c'est pareil, il y avait un pan texturé et je trouve que c'est pas si évident que ça avec des toutes petites aiguilles. Donc c'est bien pour le jersey, à mon sens, avec si peu de centimètres. Donc là j'ai monté tout petit début de chaussettes. Donc voilà, je vais continuer. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, alors je ne sais pas si vous l'avez vu. J'avais filmé, en fait, je venais de recevoir ma pelote et j'avais filmé le début du montage de la première chaussette. Et de filmer ça, ça m'a donné envie de faire un genre de tuto chaussette, en fait, un petit complément de ce que je vous propose sur le blog avec mon article, avec ma recette de chaussettes en fait. Vous filmez les étapes, donc le montage des mailles pour la pointe, les augmentations, bon après le tricot en jersey en rond pour le pied, bon, je peux le filmer mais il n'y a pas grand intérêt. Tricoter le talon, pareil la cheville, la tige, il n'y a pas grand intérêt si on tricote uniquement en jersey, et les côtes. Mais je me dis que ça pourrait être sympa en fait de faire un genre de cale, tricoter une paire de chaussettes ensemble, où je mettrais peut-être tous les 2-3 jours une vidéo en ligne avec la technique, où on pourrait même pourquoi pas envisager de faire des lives ou quelque chose comme ça pour tricoter ensemble les parties uniquement en jersey comme le pied ou comme la tige. Je ne sais pas, c'est une chose que voilà ça m'est venu comme ça quand je faisais mon vlog. Je vous en ai parlé, ça avait l'air de vous plaire. Bon, je vous en reparle ici parce que je me dis que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Il y a certaines personnes qui préfèrent uniquement les podcasts et du coup je ne voudrais pas que vous ratiez l'info. Mais du coup voilà, j'ai décidé de vous en reparler, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je m'étais dit que j'allais finir cette paire de chaussettes et pourquoi pas en commencer une autre en ajoutant un contrastant, et du coup pour vous en plus ce sera peut-être plus visible les différentes parties puisqu'il y aurait un contrastant pour le talon et pour la pointe, le talon et les côtes. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera pas avant le mois de novembre de toute façon parce qu'il faut... Enfin, là on est fin octobre donc clairement il n'y a pas le temps. J'ai pas le temps de faire tout ça. Mais peut-être fin novembre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. J'attends vos retours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les encours. Bon bah c'est tout. Hein, je peux pas vous montrer les autres. Ensuite, on va rester dans le tricot avec les achats. Alors, j'attrape tout et j'arrive. Alors, j'ai un petit peu craqué mon slip. Ouais, je sais pas, ça faisait un moment que j'avais pas commandé de laine et j'ai eu envie d'acheter de la laine. Donc la première commande que j'ai passée, donc ça aussi vous l'avez vu si vous avez vu le vlog. J'ai passé une commande chez Lily comme tout, où j'ai commandé donc la pelote de laine à chaussettes. J'ai également commandé 2 coloris de laine de Knitting for Olive. Donc c'est le mérino classique, donc je crois que c'est 100% mérino, j'ai pas de nylon, donc ouais, c'est 100% mérino. Et j'ai commandé 2 coloris différents. Donc on a un vieux rose, c'est Wild Berries. Je sais pas si vous voyez. Et Dark Blue. Ouais, c'est plus ça les coloris. Donc un bleu et un rose qui ne sont pas... Enfin, j'ai pas pris qu'une pelote, hein, j'en ai pris 5 de chaque, tant qu'à faire, pour pouvoir faire un pull ou un gilet. Quoique, ils vont quand même vachement bien ensemble. Ça ferait un joli jacquard quand même.
Mais non, c'est pas prévu pour ça. Enfin, c'est pas prévu. En fait, j'ai pas vraiment de projet. J'ai des petites idées, mais c'est pas encore fixe dans ma tête. Notamment pour le rose. J'ai déjà une idée, je pense. Mais c'est pas encore fixe à 100% dans ma tête. Et de toute façon, ce sera pas pour tout de suite. Ce sera pas pour avant le printemps. Oui, parce qu'en fait, en tant que designer tricot, il y a un petit souci avec ça, c'est que du coup, je suis obligée de tricoter des saisons en décalé. Donc là, j'ai déjà fait tous mes projets d'automne, j'ai quasiment terminé les projets d'hiver. Les derniers vont partir en test bientôt. D'ailleurs, si ça vous tente, hein, vous pouvez vous inscrire sur la liste de test. Du coup, là, je vais bientôt attaquer les projets de printemps. Donc j'ai toujours une saison de décalage en fait. Là, on va arriver bientôt en hiver et moi je vais. Enfin, bientôt en hiver. Oui, quand même, bientôt, on arrive au mois de novembre. Donc, ce qui fait que moi je vais bientôt être au projet de printemps. C'est comme ça. Donc, ouais, j'ai commandé 5 pelotes de chaque. Ensuite, j'ai passé commande chez Liz Taylor, puisqu'elle a sorti une gamme de laine. Donc, il y avait du mérinos et du mohair. Moi, j'ai pris du mérinos. J'ai pris son mérinos bleu marine et franchement il est super doux. Si je dois comparer les deux, et celui-là il n'est pas très doux à côté. Alors après ça reste c'est une fingering et ah oui non celle-là elle est un peu plus fine parce que j'allais dire elle est vachement plus fine. Non en fait il y a 250 mètres aux 50 grammes et celle-ci on a 200 mètres. Donc c'est plus une light fingering en fait celle-ci. Et là on a 200 mètres. Alors je sais pas si vous allez voir la différence d'épaisseur. La différence d'épaisseur par rapport à... Si je mets trop près c'est pénible, il fait pas le point. Bon, je sais pas si c'est très clair. Mais ouais, donc, elle est plus fine, c'est normal, il y a plus de métrage. Elle est vachement douce, je trouve, celle-ci. Donc j'ai pris le bleu marine, même si j'ai beaucoup hésité avec le terracotta. Il me tentait aussi beaucoup, mais je sais pas, j'ai envie de bleu en ce moment. Et ça s'est confirmé avec la commande suivante. Donc, et il est assez brillant, comme vous pouvez le voir, la laine elle est très brillante. Donc j'ai pris ça et j'ai pas sorti. J'ai pris les boutons. Attends, je voulais les attraper, ils sont là. J'ai pris... Je suis désolée, ça n'a pas de prix. Si tu as commandé la laine, en fait, j'ai pris les boutons glitter. Je sais pas, vous voyez sans voir. J'ai pris les boutons glitter assortis. Je peux pas le lâcher, c'est pénible, c'est un bouton. Ça va tomber. C'est des petits boutons... avec des petites paillettes. Donc j'ai pris les boutons marines qui étaient assortis à la laine. Donc voilà. Et je me suis pas arrêtée là parce que ça aurait été trop drôle. J'ai aussi passé une commande chez Arco Iris. Donc celle-ci je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. En fait c'est son coloris Freeman. C'est sa nouvelle collection. C'était la collection d'une. Donc c'est sur la base Dr. Wool. C'est du 100% mérinos. Donc c'est un coloris qu'elle a sorti juste avant un festival qui a eu lieu il y a peu, je ne sais plus le nom du festival, mais en fait elle a été dévalisée quand elle est revenue, donc elle a ouvert les précommandes et j'ai craqué. Donc c'est un bleu qui a du vert, c'est un bleu canard un peu, et enfin un bleu vert, je ne sais pas. Je sais pas si vous allez... Bah non, vous ne voyez pas la bonne couleur en fait. Donc c'est un bleu qui est assez nuancé. Donc j'ai 3 écheveaux et il va falloir que je fasse attention. Je vous ai pas dit d'ailleurs, les pelotes Liz Taylor j'en ai pris 5 aussi. Il va falloir que je fasse attention, je pense, quand je vais le tricoter, d'alterner parce que c'est quand même nuancé. Donc je ne voudrais pas me retrouver avec une démarcation. Là je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais absolument pas. Tout comme les pelotes de Liz Taylor, je ne sais pas non plus, je n'ai pas d'idée. Mais c'était juste trop beau pour que je ne le prenne pas. Voilà, donc le craquage laineux. Alors ça faisait un moment que j'avais pas acheté de laine en fait. La dernière laine que j'avais achetée, je crois pas que c'était ça. Donc voilà, là j'ai craqué un petit peu, mais bon.
des fois, il faut se faire plaisir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu sur ma petite liste? Oui, j'ai décidé de vous parler des accessoires tricot. On va rester un peu encore dans le tricot. Donc, je voulais vous prévenir que j'ai mis sur le site des fiches pour précommander vos paniers à projet tricot de Noël. D'ailleurs, je vais en attraper un, comme ça, vous allez voir. En même temps, j'aurais pu le prendre avant, hein, si j'y avais pensé. Donc, lors de la dernière mise à jour, vous avez pu découvrir les nouvelles formes de paniers. Donc, il y a les paniers classiques ronds. Et j'ai ajouté celle-ci qui est une forme nomade, qui a les mêmes caractéristiques. À savoir la base en corde, la partie qui se ferme avec une coulisse. La différence, c'est que ces paniers sont de forme ovale et ils ont des anses pour qu'on puisse les transporter et tricoter. Tricoter pendant qu'on les transporte. On peut marcher avec son tricot. Il n'était pas encore disponible en précommande sur la boutique parce que c'était tout nouveau et qu'il fallait que je fasse un petit point sur mon stock de tissus pour savoir si j'avais assez de métrage pour vous proposer le panier. Parce que si je vous propose un panier avec un tissu mais que je n'en ai pas assez pour le coudre, c'est un petit peu ridicule. Donc ça a pris un peu de temps. Mais les fiches sont enfin disponibles, donc vous pouvez précommander vos paniers. Sachez que j'ai décidé de remplacer... en fait, les premiers que j'ai fait, c'était des anses en tissu, et là j'ai commandé de la sangle, ce qui... Alors, ça change pas des masses de choses, hein. C'est juste pour moi, en fait, c'est une étape en moins Voilà, une étape en moins de coupe de tissu, de pliage, de couture de tissu. Là, la sangle est déjà toute faite. Après, visuellement, ça change pas des masses, hein. Et au niveau pratique non plus, c'est plus vraiment une étape technique qui est plus facile, tout simplement. Donc voilà, si jamais vous voulez précommander vos paniers nomades, n'hésitez pas à jeter un œil. Donc les précommandes, je vous le réexplique si jamais vous ne le savez pas. Quand je crée les paniers pour la boutique, je couds les bases en corde avec un fil naturel assorti à la couleur de la corde en coton que j'utilise. Quand vous faites une précommande, vous pouvez choisir la couleur. Donc c'est-à-dire que je vous propose soit la couleur naturelle, donc comme ce que je viens de vous montrer. Sinon, vous avez une photo de mes cônes avec des numéros et vous pouvez choisir une couleur qui est assortie au tissu. Vous me précisez dans les commentaires en fait le numéro de la couleur que vous voulez, et ce qui fait que j'utilise cette couleur pour coudre l'extérieur de la base, ce qui fait une base colorée. Après, si vous n'êtes pas sûr de la couleur, vous pouvez me laisser un petit commentaire et je peux si vous hésitez entre plusieurs coloris, et moi je peux vous faire une photo avec les cônes que vous avez sélectionnés et le tissu pour que vous puissiez vous rendre compte plus facilement du coloris qui irait. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits mots, on peut voir ça ensemble. Donc voilà, si jamais vous souhaitez précommander, vous avez cette option qui est disponible. Après, dans la boutique, il y a encore quelques paniers de la collection d'été, quelques paniers de la collection d'automne, il y a encore de jolis anneaux marqueurs automnaux, des petites étiquettes, enfin, voilà, il y a encore plein de choses. La prochaine mise à jour, ce sera la mise à jour d'hiver, du coup, elle aura lieu le 20 novembre, le samedi 20 novembre à 10 h dans la boutique. Ce sera la mise à jour d'hiver / Noël, tout simplement parce que je ne vais pas faire la mise à jour de Noël au mois de décembre. Si vous voulez recevoir vos colis pour Noël, si jamais vous voulez vous gâter et vous offrir des petits paniers pour Noël, voilà, il faut que je les envoie avant, parce que vous savez bien que la poste et décembre, c'est pas forcément quelque chose de très facilement gérable. Ça m'embêterait que vos colis soient perdus. Donc je préfère m'y prendre un peu à l'avance et comme ça vous pourrez les recevoir tranquillement et puis voilà.
Donc ce sera le samedi 20 novembre, il y aura des paniers classiques, des paniers nomades, il y aura des petites nouveautés, des anneaux marqueurs, des petites étiquettes, tout ça. Donc pour le moment je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez découvrir ce qu'il va vraiment y avoir dans la boutique, je vous invite à vous rendre dans les coulisses. J'ai déjà commencé à en parler, je vais préparer un article pour la semaine prochaine, je crois que j'ai prévu. Il y aura, enfin voilà, et de toute façon je vous retournerai une vidéo de présentation comme je fais habituellement, où je vous présenterai alors tout, il y en aura beaucoup plus. J'ai vraiment essayé de travailler beaucoup plus pour vous proposer une quantité plus importante, parce que je me dis que voilà, c'est Noël et que vous allez peut-être plus facilement vouloir vous offrir des... Parce que je sais que ça a un coût, hein, les paniers, j'en suis consciente, mais ça demande beaucoup de travail aussi, donc c'est ce qui explique le coût. Et je me dis que voilà, c'est plus facile de s'offrir ça pour un cadeau de Noël qu'à un autre moment de l'année peut-être. Donc j'ai essayé de proposer plus de quantité pour essayer de satisfaire tout le monde. Voilà. On verra s'il y en a assez ou si j'en ai fait de trop, et dans ces cas-là, bah écoutez, tant pis. Donc voilà. Donc je vérifie ce que j'avais à dire. Non, c'est tout ce que j'avais à dire sur la mise à jour. On va faire un petit point de croix maintenant. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé du point de croix. Mais j'ai repris et j'ai investi dans un support. Non, parce qu'en fait ça me saoulait un peu, c'est un peu pénible d'avoir toujours le tambour dans les mains. Donc là, ça faisait un moment que je en voulais un et j'ai acheté un support pour le tambour. Voilà, donc j'en suis plutôt contente pour le moment. Et voilà tout ce que j'ai fait. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors pour ceux qui débarquent, oui, forcément, on se demande ce que c'est. Ça ne ressemble strictement à rien. Je vais vous montrer ma petite photo. J'ai pas sorti ma grille. Alors, c'est un koala. Enfin, ce sont des koalas plutôt. Hop, voilà. Donc là, pour le moment, j'ai fait cette partie. Je vais poser par terre. Alors, pour le moment, j'ai fait la partie... Vous voyez le rond, là? C'est la partie basse. Donc, j'ai encore du boulot, hein, on est d'accord? Il sera jamais fini pour la fin de l'année. Clairement, je me porte pas assez pour qu'il soit terminé. C'est un patron, enfin la grille, je vous remontre, ça vient de chez Awesome, je sais pas comment on dit. Pattern Studio, c'est une boutique sur Etsy, elle a des points de croix absolument magnifiques. J'en ai déjà fait plusieurs, j'ai un hérisson là, j'ai un panda là. Donc voilà, ça avance. Ça sera fini quand ce sera fini. Mais bon, j'en ai refait un peu là, vu que j'ai acheté le support. Et en fait, c'est vachement plus pratique, ça va me motiver un peu plus à le faire, je pense. Voilà, on verra quand est-ce que je l'aurai terminé. C'était le petit point rapide de point de croix. Et on va terminer par de la couture, parce que oui, j'ai cousu pour moi. J'ai besoin de vêtements, oui et non, parce que en fait j'en ai des vêtements, c'est juste que j'ai l'impression d'être toujours habillée pareil, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, et comme je n'achète pas de vêtements, ou très peu, bon, bah, voilà. Parce que je me dis que je pourrais les faire, donc en fait je les achète pas et puis je les fais pas, donc je sais pas si vous êtes pareil, mais... Donc j'ai pris, j'ai sorti aucun patron, donc ça va être bien. Je vous mettrai les liens de toute façon sur l'article de blog pour que vous alliez voir. Donc le premier patron, c'est mon pantalon Harper que j'ai terminé. J'allais dire mince, mais non, c'est normal. J'essaye de fermer la braguette pour vous montrer un peu mieux, et en fait je fais c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Je ne mets pas dans le bon sens. Donc le pantalon Harper, c'est un patron de la Maison Victor. La dernière fois, je crois que j'étais à une étape un peu pas pratique à vous montrer, parce que je devais être au moment de la fourche ou quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai terminé. Je vous ai mis une petite photo sur les réseaux sociaux d'ailleurs, puisque je l'ai vu ce week-end. C'est un modèle qui est hyper confortable à porter. Il n'est pas si compliqué à réaliser, mais il n'est pas non plus si simple. J'ai eu un bug notamment au niveau de la poche. Je suis pas persuadée d'avoir fait bien comme il faut, parce que quand je le mets,
quand je le mets, en fait, le coton ressort un peu à ce niveau-là. Donc, on voit un peu les rayures. J'ai utilisé un coton rayé. Donc, il est gris et blanc. Mais en fait, ça ressort un peu. Donc, bon, après, je mets un gilet long avec, donc ça se voit pas. Mais, bon. Donc, on a la fermeture éclair là. Il y a les boutons. Petite pression. La ceinture. En plus, la nouille, j'avais mis les passants à l'envers. En fait, je pensais que les passants remontaient sur la ceinture, mais en fait, non, ils sont sur le pantalon. Donc, je les avais mis dans le mauvais sens. Il a fallu que je découse et que je recouse. Et on a une ceinture là à nouer. Donc, ça fait un gros nœud quand même. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo ici. Sinon, j'en ai mis une dans l'article. J'ai commencé à préparer l'article avant de tourner la vidéo, c'est logique. Donc voilà, le patron est plutôt sympa. Il faut vraiment un tissu un peu élastique pour que ce soit agréable à porter. Donc voilà pour le pantalon Harper qui au bout d'un an a enfin été cousu. Alors par contre la ceinture c'est un peu relou à plier. Hop là. Ensuite, le deuxième patron le deuxième vêtement que j'ai cousu qui n'était absolument pas prévu, c'est un t-shirt plantain. Alors qui n'était pas prévu parce que voilà, j'avais pas prévu le coudre. Mais alors le t-shirt plantain, je pense que tout le monde le connaît, c'est un patron gratuit de chez Direndo. J'ai utilisé un super joli tissu, c'est un jersey que j'avais acheté au marché au tissu au Havre il y a quelques années, avant le Covid. Donc voilà, ça fait un peu esprit des fleurs, des arbres japonais, cerisier et tout, avec des petits oiseaux. J'avais pas assez pour faire la version manche longue, donc j'ai fait la version manche courte. Et voilà, et j'avais quelques chutes de tissu et j'ai fait des culottes aux filles. Alors je les ai pas reprises parce qu'elles doivent être au sale. Et le patron de culotte, c'est le même que j'utilise depuis des années. Voilà. C'est un modèle octobre, je ne sais plus lequel. Enfin, vous retournez dans quelques épisodes avant, vous retrouverez le... J'en ai tellement cousu les culottes que vous retrouverez facilement. Donc voilà le t-shirt plantain. Alors moi j'utilise... Alors je sais qu'il a été mis à jour. Moi j'utilise l'ancienne version. C'est une cousette hyper rapide le t-shirt parce que d'autant plus maintenant que j'ai la surjeteuse. Mes pièces sont déjà coupées en fait, mes pièces de patron, j'avais juste à couper le tissu, j'en ai pour moins d'une heure à couper le tissu et coudre. C'est vraiment très... Limite, je mets plus de temps à faire les ourlets des manches du corps et la surpiqûre de l'encolure qu'à coudre le t-shirt en lui-même. Sachant que moi, j'utilise pas les aiguilles doubles parce que ça me saoule, ça casse. En fait, les piqûres cassent tout le temps dès que je fais des coutures à l'aiguille double. Donc, j'utilise un point... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, ma machine a un genre de point éclair, quoi. Vous voyez sur le plan. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. C'est bien élastique, ça casse pas. Donc, c'est très bien. Et ensuite, l'autre couture qui n'était, elle non plus, pas du tout prévue. C'est une robe. Alors, vous m'excuserez, elle est un peu froissée parce que je l'avais mise hier pour l'anniversaire de l'amie. Il y a quelque temps, Liz Taylor a mis en ligne la première partie de sa collection d'automne. Et il y avait le patron de la robe Comet. Alors comme j'ai un tissu pas du tout chargé, on voit très bien. Donc la robe Comet, c'est une robe avec... on a des petits boutons, on a une taille élastiquée. Moi j'ai choisi de faire les manches longues, il y a aussi une option avec les manches courtes qui sont élastiquées elles aussi. Non, il y a plusieurs options de col, moi j'ai fait sans col, j'ai pas mis de col, il y a le col classique et il y a un petit col festonné aussi. Et la jupe, c'est une jupe classique, une jupe cercle. Là j'ai vu qu'elle avait mis une photo sur Instagram où ils vont faire une jupe froncée, quelque chose comme ça. Enfin, il y aura les explications pour faire cette jupe-là. Donc voilà pour la robe. J'ai utilisé un tissu que j'avais acheté au marché au tissu aussi. Donc c'est une viscose avec des petites fleurs.
Voilà. Il n'y a pas vraiment de difficulté sur cette robe. Tous les points techniques en fait ils sont expliqués. Il y a des petites vidéos, donc notamment pour les boutonnières, pour les élastiques des manches, je crois. J'ai pas eu trop de difficultés, ça se fait assez bien. En fait, la partie la plus compliquée, c'est le corsage, puisqu'il y a les parmentures. Il y a les parmentures, et puis faire les cheveux. C'est pas dans le patron, les cheveux. Les manches, voilà, c'est un peu. Il y a des fronts sur la tête de manche, il y a les poignets élastiqués, donc ça c'est un peu long, mais c'est super joli. Au niveau de l'élastique, moi j'ai mis vous savez, les élastiques transparents là, pour pas que ce soit désagréable à porter au niveau de la taille, parce que c'est quand on met un élastique, un vrai élastique, c'est un peu rigide. Mais là, je sais pas si on va le voir. Je vais pas faire tomber le cintre, mais là il y a un élastique transparent, ce qui fait que c'est élastique. Franchement, j'aime beaucoup la robe. J'ai suivi les indications. Ça que je trouve bien, c'est que dans le patron, elle indique, parce que la stature, je crois que c'est 1m65, quelque chose comme ça. Bon, moi je fais 1m72, donc forcément il y a un petit décalage. Et donc elle explique si on fait 1m70 d'allonger la partie buste de tant de centimètres, et il y a une autre taille, je me demande si c'est pas si on est plus grand encore qu'1m70. Et donc j'ai suivi les indications qu'elle donnait, donc j'ai allongé un peu plus parce que comme je suis un peu plus grande qu'1m70. Donc en fait moi j'ai suivi les indications pour le buste, et j'ai rallongé aussi un petit peu la jupe. Et en fait ça tombe parfaitement, la taille est bien à la hauteur de ma taille et pas plus bas, donc c'est top. Je l'aime beaucoup, à tel point que j'ai découpé la version blouse dans un tissu, je peux peut-être... Non, je l'ai mis ça. Hop, je vais me pencher par ici. Remarquez, le patron il est là, puisque du coup j'ai découpé. On verra peut-être mieux. Donc oui, il y a le petit col festonné. Donc moi j'ai fait la version robe manche longue, et là j'ai découpé la version blouse. J'ai pas découpé le col, je crois. Non, j'ai pas découpé le col. Ce qui est dans ma pochette. J'ai pas découpé le col, et j'ai découpé dans... Et je vais me perdre une aiguille. Dans ce tissu. Alors qu'il n'est pas aussi flash. Oui, c'est plus comme ça, avec des étoiles. Alors à la base, je vais ramasser l'aiguille tout de suite, parce que si je m'arrête dessus, je risque de me faire mal. À la base, je m'étais dit que je ferais bien la robe, enfin une seconde robe dans ce tissu, sauf que, parce que j'avais largement assez de métrage, sauf que, je sais pas si on voit complètement ce qu'il y a en dessous, quoi. Vous voyez l'étagère derrière moi et tout. Donc je me dis que bon, pour un haut, c'est pas trop gênant. Dans le sens où j'aurais certainement un gilet ou quelque chose comme ça. Au pire, je mets un débardeur en dessous, et puis voilà. Mais bon, fallait doubler entièrement la jupe sinon. Et j'avais pas ce qu'il fallait, et j'avais pas envie de racheter de tissu, parce que je suis dans une optique de vider des cases de tissu. Donc c'est pas pour racheter de tissu. Je veux vraiment vider des cases de tissu pour récupérer de la place, parce que je veux faire des changements dans mon atelier, donc il me faut de la place, il faut que je vide du tissu. J'ai toute une ligne comme ça de tissu. Bon, il y a une des cases, c'est pour la boutique, donc j'ai 3 cases de tissu juste pour moi. C'est ridicule, je le coupe pas. Donc bon, voilà. Et mon chéri rejoue de l'aspirateur, c'est tellement drôle. J'espère que vous ne l'entendez pas. Bon, de toute façon, j'ai fini, je vérifie, mais normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai tout dit. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop incompréhensible.
Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de les lire et de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait remonter aussi ma chaîne dans les vues. C'est comme tout, hein. La visibilité est très importante. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vais vous souhaiter une belle journée et une belle soirée, je ne sais pas. De bons moments tricot et je vous dis à bientôt.